L'église est un lieu dans lequel plusieurs y vont pour communier avec l'Esprit de Dieu. Mais plusieurs y vont aussi pour chercher les conditions de vie meilleures. Dans cette autre vidéo, le prophète Joël Francis Tatu explique pourquoi plusieurs sont à l'église et leur vie ne change pas à cause du fait qu'ils se sont familiers avec Dieu. Écoute attentivement cette vidéo et sois délivré. Avant que je quitte la maison pour venir ici, j'ai dit, mais Seigneur, comment un peuple au milieu duquel tu es venu habiter a pu mourir? Moïse, Aaron, Hur, Myriam, tout ce leadership est parti. Pourquoi? Dieu m'a rappelé la proximité avec lui. Dieu aime l'intimité avec lui, mais Dieu ne tolère pas la familiarité avec lui. Dieu aime l'intimité avec lui, mais Dieu ne tolère pas la familiarité avec lui. Église Port des Cieux Kinshasa, on doit rebâtir, on doit détruire cette église, on doit rebâtir une nouvelle église. Il y a une culture qu'on doit rebâtir dans cette église à Kinshasa. Cette église doit être détruite, il ne doit plus rester pierre sur pierre. Il faut une nouvelle église, de nouveaux membres, de nouveaux pasteurs, un nouveau leadership. Est-ce que je dis que tout le monde doit partir? Non. Je dis seulement que les anciennes outres ne peuvent pas recevoir le nouveau vin qui va arriver. Il faut que tout le monde change, en commençant par moi, jusqu'à celui qui est à la fin. Pourquoi? Parce que Dieu peut être prêt. Mais le fait d'être près de lui peut te pousser à croire qu'il est ton ami. Nous sommes une des rares églises actuellement dans la francophonie où vous avez une grâce prophétique extraordinaire, aiguë, inimaginable. Avant que j'aille à Paris, j'étais ici. On a vécu des dimanches de puissance, l'argent qui apparaissait, des miracles qui se passaient. En temps normal, nos vies ne sont pas censées être comme ça. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on a cru que Dieu était maintenant notre ami et on s'est habitué à la grâce. Un prophète peut être ici, peut dire à quelqu'un, lève-toi. Quelqu'un sera sur WhatsApp en train de regarder son téléphone. Pourquoi? Parce qu'on est habitué à ça. Seigneur, dans cette Hanouka, que je ne m'habitue plus jamais à toi. Vous savez, avant que l'année ne se termine, le Saint-Esprit m'a dit, Joël, je suis contre ce que tu fais. J'ai dit, quoi, Seigneur? Il m'a dit, je sais que tu donnes, je sais que tu es généreux, mais il y a quelque chose que tu dois changer. J'ai dit, qu'est-ce que je dois changer? Il m'a dit, ta manière de donner. J'ai dit, mais Seigneur, je donne aux gens, je n'ai jamais refusé, je donne à l'église, tout ça. Il me dit, non. Il m'a emmené dans une vision et j'ai vu moi-même que dans le temps des offrandes, tout le monde donne, sauf moi. Tout le monde donne, sauf moi. Pourquoi? Parce que quelque part dans mon subconscient, j'ai dit, mais c'est moi qui ai donné pour le groupe. C'est moi qui ai mis pour le carburant. C'est moi qui ai donné pour ceci. Donc ça passe dans le compte de l'offrande. Tu m'as dit non. Tu ne peux pas être pasteur et tu dis aux gens de donner, mais toi-même, pendant les offrandes, tu ne donnes pas. Pourquoi Dieu ne me l'a pas dit depuis le début? Parce qu'il y a des choses que Dieu te dira plus tard. Et ne crois pas que c'est parce que Dieu n'a pas parlé qu'il est pour toi. Dieu m'a dit, je veux que tu reprennes ta culture. À tous les cultes, tu dois donner. Toi et maman, vous devez donner comme tout le monde donne à l'église. Peu importe ce que vous faites à l'église ou pour les autres, l'heure de l'offrande, c'est l'heure où tout le monde doit donner. Imaginez-vous que je dis, qui ont amené l'huile? Quelqu'un est responsable ici, ils n'ont pas d'huile. C'est la preuve qu'on est habitué au fait. On est devenu habitué à la grâce, habitué à notre Père, habitué aux instructions. On dit faites, on ne fait pas. Pourquoi? Parce que Dieu a été trop proche de nous. Et Moïse n'est pas entré. Aaron n'est pas entré. Myriam n'est pas entré. Et toute la génération pour laquelle Dieu a fait des prodiges en Israël, personne n'est entré. Pour des ceux qui ne chassent ça, Dieu m'a dit de détruire cette église. On va rebâtir cette église sur de nouvelles fondations. Une église qui ne sera pas bâtie sur des titres et des ministères, aux prophètes, aux pasteurs, mais sur le service qu'on va faire à l'église. Dieu m'a donné le plan, j'ai partagé avec le prophète Jimmy et le prophète Ézéchiel. Je vais tout refaire dans l'église, tout. Ou plus quelqu'un viendra ici, il va s'asseoir, il va croire que c'est lui le numéro 1. Tout le monde va aller travailler pour les plus petits dans l'église. Tous les pasteurs vont aller dans les cellules, tous les pasteurs, dans les cellules de maison.
Parce qu'il n'y aura pas d'ordination cette année, ni l'année prochaine, ni la suivante. Pourquoi? Il faut qu'on prépare une nouvelle génération de ceux qui ne vont pas courir derrière. Moi aussi, je vais être ordonné, mais qui vont avoir les cœurs de berger. Les cœurs de berger. Pas d'ordination. Non. On va être là. On va se travailler. En commençant par moi. Dieu doit me briser moi et doit nous briser nous tous. Pourquoi? Parce que regardez maintenant la Bible. L'ancien dit à Jean, il dit, Jean, ne pleure pas. Regarde, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Lorsque maintenant Jean se retourne pour voir le lion, il ne voit pas un lion. Il voit un agneau qui est en train de saigner. À vrai dire, il a vu le lion. Parce que dans le monde physique, un lion, c'est ce que l'on voit. Dans le monde spirituel, un lion, c'est un agneau qui saigne. Tu n'as pas entendu? Dans le monde spirituel, quand on dit que quelqu'un est un lion, son nom c'est le lion, mais sa description, c'est un agneau qui a saigné. Le Congo a trop de lions comme PDG. Lions selon les hommes à la tête du pays. Lions selon les hommes dans nos armées. Lions selon les hommes dans nos églises. Lions selon les hommes à la tête de nos foyers. Alors qu'un lion selon Dieu, c'est un lion parce qu'il a été immolé. C'est un lion parce qu'il s'est sacrifié pour les autres. C'est un lion parce que sa mort à lui a apporté la vie à la multitude. Plus question de titres ici. Plus question de notoriété. Plus question de célébrité. Nous allons tous diminuer pour que Jésus puisse croître à l'intérieur de nous. Un lion aux yeux de Dieu et dans le monde des esprits, c'est un agneau qui a saigné. René dit, es-tu prêt pour saigner pour ton église? Je parle au prophète Jimmy. Il a peut-être dit à son église, je me permets de le dire ici. Il dit, papa, je travaille beaucoup, j'ai beaucoup travaillé à l'église, mais les choses n'évoluent pas, il y a des blocages, tout ça. Aujourd'hui, quelques jours à passer, il m'a appelé, papa, merci, parce que tu m'avais parlé ce jour-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux conversations? J'ai dit, fils, nous sommes des bergers. C'est notre travail. Les gens n'obéiront pas toujours. On n'est pas obligé de les maudire. On n'est pas obligé de les chasser. On doit mourir. Tu dois être là. Même si les États-Unis sont ouverts, tu dois rester là. Même si l'Europe est ouverte, tu dois rester là. Parce que n'oublions pas, nous ne sommes pas de l'école de ces autres prophètes-là qui cherchent la notoriété. Notre école à nous, depuis le début à la MAPRE, on a cru au Saint-Esprit. On a cru aux valeurs de la parole de Dieu. On ne va pas se laisser emporter parce qu'on commence à venger aujourd'hui. J'ai dit, Jimmy, reste là, meurs pour ton église. Là, il a fait les pommes. Papa, je suis content de revenir à la maison. Si tu ne m'avais pas parlé, j'allais prendre d'autres décisions. J'ai dit, fils, nous sommes des bergers. Et le bon berger donne sa vie. Il n'attend pas les offrandes. Il n'attend pas les dîmes. Il donne sa vie. Peut-être que Dieu veut que je change de message. Hein? Je change de message. Je ne parle plus du camp, je parle du lion. C'est ça le lion. Acclame très fort là où tu es. Je crois que c'est ça ce que l'Esprit veut. Acclame bien, acclame là où tu es. Je crois que c'est ça que l'Esprit veut. Je crois que c'est ça que le Saint-Esprit veut. Il n'y a pas une période durant laquelle je me suis remis en question comme celle-ci, depuis la fin de l'année. J'ai dit où je vais. Je construis des églises. Dieu m'a fait grâce parmi beaucoup qui n'ont pas pu relever la tête. Regarde comment Dieu a relevé ma tête. En 3 ans, on a 4 églises en Europe. Entre 2025 et 2030, je prépare de lancer 20 églises minimum en Europe. 20, minimum 20. Et par la grâce de Dieu, on va accomplir cela. Et en Afrique, n'en parlons pas. En RDC, n'en parlons pas. Mais je dis à Dieu, Seigneur, est-ce que j'avance bien? Toi-même commence à me dire ce qui ne va pas. Et je passe par un temps où Dieu maintenant prend le temps de me dire ce qui ne va pas. Imaginez-vous, il me dit, tu ne donnes pas les offrandes pendant le culte. Je dis, mais je pensais que, moi je suis... Il dit, non, tu dois donner. Parce que ça en va aussi du modèle que tu es et de l'atmosphère que tu crées. Peu importe combien tu donnes là, tu dois donner au moment des offrandes.
Je dis, Seigneur, pardonne-moi. David a dit, sonde-moi, connais mon cœur. Éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde si je suis de la mauvaise voie et ramène-moi de la voie de l'éternité. Qui le dit? C'est David. De la tribu du lion, de la tribu de Juda. Mais pourquoi Dieu aimait tant David? Parce que David, malgré qu'il était un lion, un conquérant, c'était un enfant devant Dieu. On dit l'homme selon le cœur de Dieu. Avait-il tué? Oui. Avait-il péché? Plus d'une fois. Était-il répréhensible un grand nombre et incalculable de fois? Mais on dit David était un homme selon le cœur de Dieu. En anglais, c'est a man after my own heart. Donc, un homme après mon cœur. Donc, là où tu vois le cœur de Dieu, quelque part après là, David était. Parce que David était toujours là où le cœur de Dieu se retrouvait. David était toujours là où le cœur de Dieu se retrouvait.